Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour coudre le pas à pas du pantalon Lior. Donc je vais vous détailler le travail préparatoire à faire avant de commencer la couture. Donc une fois que vous avez coupé toutes vos pièces, que vous avez bien noté tous vos repères, donc notamment les pinces à noter sur l'envers pour la couture ensuite du pantalon, donc sur le dos et le devant. On va avoir des pièces à thermocoller. Donc il s'agit du soupon. En fonction de l'épaisseur de votre tissu, vous pouvez en thermocoller que la moitié ou toute la pièce. Moi j'ai pris un thermocollant assez souple et un peu élastique, donc j'ai thermocollé la pièce en intégralité. On va également thermocoller le soupon, le parement. Donc on thermocole le parement, les pièces ceinture, donc les deux pièces droites et les deux pièces gauches. Donc ça c'est les ceintures. Et ensuite il va falloir surjeter donc certaines pièces, donc les tours de poche, les poches devant et dos. Ça vous pouvez le faire dès maintenant, c'est surjeter ou surfiler donc la partie arrondie du parement qui est ici. Et enfin les côtés des dos et des devants. Donc sans prendre la fourche, mais on va faire toute la hauteur côté jambes intérieures et extérieures sur les devants et les dos. Donc ça c'est les petites choses à faire en amont avant de commencer à coudre. Ensuite on va mettre donc toutes les petites pièces de côté et on va s'occuper des pinces pour les jambes, dos et devant. Donc, je vais commencer avec mes devants. Donc on note bien les repères de pince de la pointe à l'extérieur. Moi j'avais également cranté les fins de pince ici. Et ensuite on trace la ligne milieu, donc qui passe par la pointe et jusqu'au milieu entre les deux traits de pince. Donc il y a une petite pointe, un petit décroché à cet endroit-là au niveau de la couture. Donc c'est ça qu'il va falloir tracer. Ensuite pour faire ma pince, je vais replier donc endroit contre endroit, de sorte que le pli se fasse sur la ligne tracée au milieu. Donc je viens poser une épingle au niveau de l'extrémité, voilà, pour me faire un repère. De l'autre côté, sur l'extérieur, je vais aligner mes crans. Et on voit bien que mon repli se fait sur la ligne. Donc pour vérifier que j'ai bien épinglé, je vais mettre les épingles sur la ligne dessinée de couture. Et ensuite, je vais vérifier de l'autre côté que ça passe bien sur l'autre ligne. Donc là, on voit que ça passe effectivement sur la ligne que j'ai dessinée. Donc elles sont correctement placées et j'en mets une deuxième pour la fin de la pince. Voilà, là on voit que ça correspond bien. Donc ensuite, je vais venir coudre en commençant de l'extérieur avec un point d'arrêt et sur toute la ligne. Donc je suis mon tracé et je viens faire mourir ma couture sur la pointe, donc au niveau de mon aiguille qui est perpendiculaire ici, et je continue à coudre un peu dans le vide. Donc je fais pas de point d'arrêt sur cette partie là. Ensuite on laisse un peu de fil avant de couper, puis on viendra faire un petit nœud. Donc ça je le fais sur les deux pièces donc là devant, et je vais faire exactement pareil sur les pièces dos. Donc je prends ma pièce dos que je replie sur la ligne milieu. Je marque ma pointe. Je fais correspondre mes crans à l'extrémité et je place mes épingles. Je vérifie que ça correspond bien de l'autre côté. Voilà, je vais venir coudre mes 4 pinces, donc devant et dos. Voilà, donc une fois que la pince est cousue, je viens faire un double nœud à l'extrémité, donc avec le fil que j'ai laissé.
pour bloquer la couture. Ensuite, on coupe l'excédent en laissant un petit centimètre de fil. Et on va venir aplatir au fer nos coutures et on bascule les pinces donc vers l'extérieur. Donc là, on a la fourche, donc je vais aplatir mes pinces vers l'extérieur, donc vers les coutures côté. Donc ça, j'aplatis bien nos fers et ensuite on va venir travailler les poches. Donc pour les poches, je vous montre pour une, mais il faudra faire la même chose sur les 4. Donc là, j'ai les poches du devant. Donc je vais d'abord marquer, parce que c'était noté, mais avec le surfilage, je ne le vois plus très bien. Je vais me noter mes repères de repli. Voilà. Et donc on va plier endroit contre endroit le haut de poche, donc sur cette ligne, sur ces crans, donc sur la ligne du repli. Et on va venir coudre donc les côtés à 1 cm du bord sur la hauteur du repli. Voilà. Une fois que nos coutures sont faites, on va venir dégarnir donc les angles, ici et là. Donc je me mets à ras de l'angle sans couper ma couture et je viens dégarnir comme ça, un peu en diagonale, pour enlever l'excédent et pouvoir retourner ma pièce et former de beaux angles sans bourrelet. On coupe aussi un peu les fils qui dépassent. Voilà. Donc je viens retourner mes pièces sur l'endroit et je vais faire ressortir mes angles. Donc moi j'utilise un petit outil comme ça. Il faut quelque chose d'assez fin mais qui ne risque pas de transpercer votre couture ou votre tissu. Je fais bien ressortir mes pointes d'angle et je vais venir ensuite travailler au fer. Donc je vais marquer le pli ici et les replis de poche pour qu'elles soient prêtes à être posées sur le pantalon. Donc au fer, je marque des replis d'abord sur les côtés de 1 cm. Je fais pareil en bas, 1 cm de repli que je vais bien marquer au fer. Et une fois que j'ai fait tous ces replis, je viens faire exactement pareil sur les petites extrémités restantes, donc sur 1 cm, là et là. Donc tout ça à marquer au fer. Donc une fois que c'est fait, on va venir faire une couture pour bloquer le repli ici. Donc on l'a fait à peu près à 0,5 du bord là, donc juste à côté du surjet ou du surfilage. Donc sur toute la largeur de la poche. Et de ce côté, donc on verra juste une couture droite ici. On le fait sur les 4 poches, bien sûr. Donc une fois cousu, on va venir poser nos poches donc sur les repères du patron du pantalon. Donc faites bien attention, les poches un peu plus grandes sont sur le dos. On voit de toute façon avec les tracés ce qui correspond. Donc je viens la poser sur mes repères et je vais poser des épingles. Donc là, je suis sur les dos. Voilà, donc on va faire une couture sur tout le tour en se mettant à 2 mm du rebord. On peut faire une piqûre simple ou une piqûre double si on veut un effet un peu plus jean. Donc d'ici en une seule couture jusqu'en haut. Moi ce que je vais faire et ce que je vous conseille de faire, c'est un renfort de couture sur le haut des poches, puisque c'est une zone où si on y passe les mains ou on y met des objets, il y a un effet de traction. Donc moi je fais un petit triangle. Donc c'est partir de 1 cm en bas, remonter ici en cousant, faire la parallèle ici et redescendre. Et pareil à l'autre extrémité, on peut se le dessiner en amont pour que ça soit plus régulier si on a un peu de mal et qu'on veut être sûr que ça soit propre. Et ça permet de solidifier la couture. Voilà, donc les poches sont cousues, j'ai fait les 4 poches, donc le devant et le dos avec le petit triangle pour renforcer l'ouverture. Donc pour ce qui est des poches, on a fini, on va pouvoir passer à la braguette. Donc là, on a nos pièces devant
on va devoir recouper. Alors je les mets dans l'autre sens pour pouvoir couper. Et donc on va couper le côté gauche au porté, donc c'est celui-ci. On va recouper le petit excédent qu'on a sur ce côté-là, simplement parce que cette partie va se mettre en dessous du côté gauche, et donc on a un petit décalage pour ne pas voir la ligne de jonction qu'on aura avec le soupon. Je vais me tracer la ligne, donc c'est 0,5 en fait hein, du bord. Donc on peut se le tracer, vous avez votre petit cran sinon. Et ça me permet de recouper cette partie-là. Je vais un tout petit peu décaler. Je vois que j'en ai un petit peu plus. Je me remets un peu vers l'intérieur ici. Voilà, donc là j'ai recoupé mon côté gauche au porté. Donc on les prend dans ce sens-là. Vous pouvez vous fier au schéma qu'on a dans le livret. Et donc si je prends mes pièces dans le même sens, côté gauche, on est ici. En sachant que c'est celui-ci qui se rabattra dessus. Alors moi je vais faire la version zip. Après vous avez la version boutonnière, mais on va être sur quasiment le même montage. Même le zip peut-être un petit peu plus... technique, donc c'est mieux que je vous montre le zip en montage du pas à pas. Donc dans un premier temps, on va d'abord assembler les jambes devant et dos entre elles, parce qu'on va monter la couture des jambes et le début de la fourche avant de monter la braguette. Donc je prends une jambe dos que je viens mettre endroit contre endroit sur ma jambe devant, donc comme ceci. Et je vais venir coudre donc les côtés extérieurs. Donc je vais mettre bord à bord au niveau de la jambe du côté intérieur et du côté extérieur. Donc ça je vais le faire pour mes deux jambes. Donc on vient épingler. Je vais démarrer par là. Vous avez un petit cran si vous voulez vous aider au niveau de à quelques centimètres du haut de la fourche. Voilà, donc je vais venir coudre au point droit de haut en bas sur chaque côté à 1 cm du bord. Je fais pareil avec l'autre jambe et ensuite on pourra assembler les deux jambes l'une avec l'autre. Donc une fois qu'on a cousu, on ouvre nos coutures au fer, donc comme j'ai fait ici. Et je suis venue mettre une jambe sur l'endroit et une jambe sur l'envers, puisque je vais les passer l'une sur l'autre. Donc je vais mettre la jambe qui est sur l'endroit dans la jambe sur l'envers, pour que les deux jambes soient endroit contre endroit et qu'on puisse faire la couture de la fourche. Donc là où il faut être vigilant, mais on le voit vite de toute façon par rapport aux longueurs de jambes, c'est de mettre en regard les bons côtés. Donc ici, j'ai mes deux devant, face à face avec la petite croix, et derrière les deux dos. Donc ce que je vais d'abord épingler, c'est mon milieu de fourche ici. Donc je juxtapose bien les deux coutures
en ayant bien ouvert mes marges proprement. Donc là, je viens poser une épingle pour bloquer ici. Donc une fois que j'ai vérifié mon épinglage, je vais pouvoir épingler le reste. Donc on va épingler toute la fourche d'eau. Donc je vais commencer par celle-ci. Et sur la fourche de devant, on va s'arrêter au niveau du repère en croix qu'on a mis. Donc je vais déjà bien les juxtaposer. Donc je passe mon aiguille au niveau du premier repère de croix et je viens le planter dans le deuxième. Donc déjà pour bien juxtaposer ces deux pièces. Donc forcément il y a un petit débord, c'est la partie qu'on n'a pas coupée, c'est normal. Donc une fois que j'ai vérifié ça, je mets une autre épingle. Donc je me refais une petite marque côté envers, côté couture pour savoir exactement où m'arrêter. Et je viens épingler le petit bout qui reste ici. Donc ici on va coudre à 1 cm du bord. Donc de l'extrémité du haut dos jusqu'au repère ici. On va coudre avec de préférence un triple point élastique. Ça va permettre de renforcer cette couture qui a besoin quand même d'être solide puisque c'est une zone de traction et en même temps d'être élastique pour garder le confort au niveau de la fourche. Voilà, donc une fois cousu au triple point élastique jusqu'à mon repère, je suis venue surjeter donc la partie cousue. Donc on peut démarrer au niveau du décroché à peu près, hein, le petit décroché qu'on a laissé pour le surjet et jusqu'en haut du dos. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir repasser nos jambes toutes les deux sur l'endroit. Voilà, j'ai mes jambes rattachées, il ne reste plus que la partie braguette et la ceinture. On va venir la plier en deux, donc envers contre envers, donc comme ceci, et on va venir donc marquer au fer le pli et surjeter donc cette partie et le bas. Donc en fait toutes les parties brutes sans pli, sauf le haut qui n'a pas besoin d'être surjeté puisqu'il sera pris dans la ceinture. Voilà, donc la pièce est prête, je la mets de côté et on va s'occuper donc du parement. Donc il faut bien avoir au préalablement surjeté cette partie et on va venir la poser donc sur la braguette. Donc je vais venir poser sur le devant gauche, donc c'est la partie qui n'a plus son petit décroché. Donc le devant gauche ici, je viens le mettre endroit contre endroit, donc le bord qui n'est pas surjeté et qui est droit, qui n'a pas la partie arrondie, contre le bord franc de mon milieu devant. Donc en haut, je mets bien bord à bord et je vais épingler ici donc toute la hauteur. On voit bien que ma pièce arrive à ras de ma fin de couture de fourche. Pour preuve que tout est bien aligné et en place. Et donc on va simplement venir faire une couture de maintien des deux pièces, donc à 1 cm du bord, du haut jusqu'au bas de la pièce. Voilà, donc une fois cousu, je suis venue faire déployer mon parement vers l'extérieur et en mettant les marges de couture vers le parement au fer.
Donc pour bloquer dans cette position, je vais faire une couture de maintien à 2 mm du bord, donc de la couture qu'on vient de faire, sur le parement, donc sur toute la hauteur, en faisant bien attention à prendre les marges avec, donc pour les 3 épaisseurs de tissu dans la couture. Voilà, une fois que j'ai fait cette petite piqûre, je vais pouvoir basculer mon parement vers l'envers donc du pantalon et venir bien marquer au fer pour aplatir donc ce repli. Voilà, une fois que c'est fait, que c'est bien aplati au fer, on va pouvoir passer à l'étape d'après, donc qui est vraiment la couture de la braguette. Là, faites attention, ça va différer en fonction de l'option choisie. Là, je vais vous montrer pour la version zip, fermeture à glissière, mais dans le livret, vous avez le détail pour la version à boutons qui est vraiment très simple et très similaire. Donc pour la version zip, on va venir poser le zip sur le devant droit au porté. Donc je mets mon zip sur l'envers et je l'ouvre. Et je vais venir poser donc le bord de mon ruban, donc le bord ici, contre le bord de mon devant droit. Je positionne le haut de sorte que le petit repère stop de zip, donc la petite partie argentée, arrive à 1 cm du bord du haut du pantalon. C'est la marge de couture qu'il y aura pour la pose de la ceinture. Donc il faut que ça arrive même à un chouille en dessous pour qu'il soit bien dégagé une fois la couture de la ceinture terminée, qu'il arrive juste à flanc en fait. Donc là je mets déjà un petit repère pour qu'il y ait mon centimètre. Et on va venir du coup l'épingler jusqu'en bas. Voilà, une fois que c'est épinglé, on va pouvoir coudre le zip à 0,5 cm du bord avec un pied de biche spécial fermeture à glissière. On va prendre le pied de biche et coudre à 0,5. Donc à un moment donné, vous allez être gêné par le curseur. Donc ce que vous faites, c'est que vous laissez l'aiguille plantée, vous levez le pied de biche, vous dégagez votre zip en refermant et vous finissez votre couture. Si c'est trop dur, que ça vous gêne trop, vous pouvez faire un point d'arrêt ou vous refermez un peu votre zip et reprendre votre couture en refaisant des points d'arrêt. Ça ne se verra pas de toute façon. Donc une fois cousu, donc là je rouvre parce que je l'avais poussé pour ma couture. Je vais venir prendre le soupon et je vais le positionner donc bord surjeté contre bord devant droit, donc là où je viens de poser mon zip. En haut je mets bien bord à bord les tissus et sur le côté je mets bord à bord. Donc là je vais épingler. Épingler en vertical parce que ça fait pas mal d'épaisseur et après sinon je suis gênée par le zip. Donc on doit coudre à 1 cm du bord cette fois, toujours avec le pied de biche spécial fermeture éclair, parce que là on va être encore plus proche des dents, donc on va avoir besoin de ce pied. Là par exemple, moi j'ai beaucoup d'épaisseur et je ne sens plus du tout mon zip, donc je vais plutôt coudre de ce côté, où là je sens encore mes dents et ça va être plus facile pour me guider avec le curseur. Donc je bascule mes épingles ici, mais ça revient au même, hein, on coud toutes les couches ensemble.
Donc on coud du haut jusqu'au cran. Alors là moi le cran je ne le vois plus, je vais reprendre juste ma pièce. Donc j'ai un cran qui était à 2,2 du bas, enfin de la pointe. Donc ça veut dire que je suis censée coudre jusqu'à 2,2. Donc on est ici. Donc je m'arrête là pour la couture, donc ce qui correspond pas loin à la couture de jonction de la fourche. Ensuite, de toute façon, il y aura un assemblage du parement avec le soupon. Donc de toute façon, le bas sera bloqué, mais on s'arrête ici. Pareil, on risque d'être gêné par le curseur, donc on n'hésite pas à le faire en 2 fois et à le pousser pour finir sa couture. Voilà, la couture est faite. Donc maintenant, on bascule le soupon, on le déploie. Donc vers l'extérieur. Les marges de couture, elles viennent naturellement se mettre contre la jambe. Là, on va bien marquer au fer pour déployer cette partie-là de tissu par rapport au zip. Et on va venir faire une surpiqûre, donc à 2 mm du bord, pour bloquer ce tissu en place et qu'il ne soit pas pris dans les dents quand on a besoin de l'ouvrir, que ça soit propre et surtout au niveau visuel que ça se place bien. Donc on le fait, pareil, vous allez être gêné par le zip encore une fois, donc il va falloir pousser le zip au moment de la couture. Voilà, donc une fois la petite surpiqûre faite, donc on a cette partie du zip qui est cousue. Maintenant, on va s'attaquer à la surpiqûre de ce côté-là avant de mettre donc la couture du zip sur le côté gauche. Donc sur le côté gauche, on va venir basculer donc nos marges de fourche côté gauche au fer. Et ensuite, on va venir faire une surpiqûre donc à 0,3. En surpiqûre, après ça dépend de l'effet que vous voulez donner, mais plutôt 0,3. On commence d'ici, on fait toute la surpiqûre ici, donc pour bien bloquer cette pièce côté envers. Et on va venir continuer à faire une surpiqûre au niveau de la fourche, donc à 3 mm du bord de la couture de la fourche, côté gauche, pour aller jusqu'au milieu dos. Donc ça va aussi bloquer en place la marge de couture côté gauche, donc de ce côté, pour qu'elle soit bien plaquée et que le pantalon soit plus confortable. Voilà, donc la surpiqûre est faite, elle se prolonge jusqu'au dos et mes marges de couture sont donc bloquées en place, côté gauche. Donc maintenant, on va venir positionner cette partie sur la position finale pour bien juxtaposer le zip au bon endroit. Donc normalement, vous avez votre cran ici sur le devant droit qui correspond à votre milieu devant. C'est là que doit arriver l'extrémité du côté gauche. Donc on le positionne dessus, les côté bord à bord, et on vient bloquer avec une épingle. Au préalable, j'ai fermé mon zip. Donc là, j'ai bloqué avec mon épingle. Donc là, je vais me positionner de l'autre côté, donc sur l'envers. Je suis bien à plat. Donc je bascule mon soupon pour voir mon zip. Donc je peux poser 2 épingles pour le bloquer avec le devant et qu'il ne me gêne plus. Et maintenant, je vais pouvoir épingler, mettre des épingles sur cette partie de zip avec le parement. Mais attention, pas le devant. Donc je viens positionner des épingles. Je vais les mettre comme ceci. Puisque là, mon zip, je sais qu'il est en bonne position, une fois le zip fermé et les pièces qui se juxtaposent au bon endroit. Donc, je pose mes épingles. Une fois mes épingles posées, je vais pouvoir ouvrir le zip. Donc j'enlève ça en haut qui bloquait, je peux ouvrir mon zip. Et donc maintenant, je vais pouvoir venir coudre
ce zip sur mon parement avec le pied spécial pose de fermeture éclair. Donc là, il était légèrement décalé à cause du curseur. Donc je le remets, on voit que c'est bien régulier en termes de distance par rapport à l'extrémité et donc on va venir piquer cette dernière partie. Donc là vous n'avez pas besoin de vous mettre extrêmement proche des dents, on peut coudre à 0,5 des dents, donc à peu près au milieu du ruban, et on va le faire donc sur toute la hauteur. Donc une fois cousu, je peux dégager le soupon et vérifier que tout tombe bien en place. Donc on voit que c'est bien propre, ça tombe par-dessus, ça recouvre, c'est droit. Donc au niveau de ça, on est bien. Donc là on a juste les petites finitions à faire. Donc c'est au niveau de la surpiqûre ici, qui va permettre en fait de vraiment bloquer cette partie au niveau du devant gauche. Donc en fait on va prendre, on peut le laisser comme ça, on va prendre le gabarit pour faire le tracé de la surpiqûre. Donc je vais faire cette surpiqûre en faisant attention à ne prendre que le côté gauche. Donc je pousserai bien ma partie soupon et côté droit. Pour l'instant, pour cette piqûre, je ne veux que le côté gauche. Donc je commence ici, après vous allez être un petit peu gêné peut-être par le curseur, on pourra le remonter légèrement. Mais on viendra pousser le soupon, voilà, pour ne pas le prendre dans la couture. Si vous le remontez légèrement, vous pouvez le pousser en dessous. Et donc on fait cette petite surpiqûre. Voilà, donc la surpiqûre est faite. Je n'ai pas pris les autres parties dans la couture, juste le zip et le parement. Maintenant, je vais mettre tout en position finale. Donc, je vais refermer le zip. Et on va venir faire une petite couture en point zigzag. Donc là, on a un petit décroché, en fait, une partie qui n'est pas cousue entre la couture de fin de fourche et la couture qui est ici. Donc on va faire une petite couture zigzag ici, donc entre ces deux parties, pour venir bloquer cette partie-là et faire la finition du pantalon. Donc on se met sur un point zigzag serré, à peu près 5 mm de large, et on fait cette petite couture qui prend toutes les épaisseurs ensemble sur les deux, sur la braguette. Voilà, une fois qu'on a fait la petite couture, alors moi je la fais légèrement déborder sur le côté pour que vraiment les deux parties soient unies. Ça fait plus propre. Et ensuite, on va venir juste faire une toute petite couture. On pousse un peu le tissu et on vient faire une petite piqûre. Mais alors c'est vraiment léger, c'est juste pour bloquer les deux parties ensemble. On vient coudre ici, sur l'arrondi là, une petite couture qui va bloquer cette partie, donc le soupon avec le parement, donc vraiment au bord là sur la partie qui n'a pas été cousue. Voilà, une fois piqué, on a nos deux ceintures accrochées et les deux parties ici qui sont fixées donc sur la petite couture que j'ai là, et qui permet d'avoir quelque chose qui ne s'ouvre pas totalement. Ça fait un peu plus propre quand on ouvre sa braguette. Voilà, donc là au niveau de la braguette c'est fini. Il nous reste à faire les ceintures et puis l'ourlet du bas du pantalon. Donc maintenant on va passer aux ceintures. Donc on va assembler les ceintures droite et gauche ensemble au niveau du milieu dos. Donc on va les positionner endroit contre endroit. Donc il faut les prendre dans le bon sens. Donc là, on voit bien que si je présente ces deux-là, ça va être correct parce que je vais avoir mon creux. Alors que si j'avais pris celle-ci, j'avais soit un assemblage qui n'était pas en arrondi, soit pas dans le bon sens ici. Donc je prends bien celle-ci pour faire ça à la fin et je l'assemble ici au niveau du milieu dos. Et pareil pour l'autre, j'ai mon repère ici, donc j'assemble ces deux là. Donc je vais assembler les deux ceintures endroit contre endroit et coudre 1 cm du bord sur la petite hauteur de la ceinture.
Ensuite, on viendra ouvrir nos coutures au fer. Alors, une fois cousu et ouvert au fer, on va les assembler les unes, l'une à l'autre. Donc, j'en mets une sur l'endroit, je mets l'autre par-dessus. Et on va venir épingler donc la partie concave de la ceinture et les petits côtés. Donc, on va d'abord faire les côtés. Donc ça, c'est les côtés extérieurs, ceux qui viendront se boutonner. Et ensuite, on va faire la partie concave, donc c'est la partie du haut. On fait attention à bien aligner le milieu dos, les deux milieux dos, les coutures milieu dos qu'on vient de faire. Voilà, et ensuite on met quelques épingles pour la couture. Sur les petits côtés, on va se marquer 2 repères à 1 cm du bas, puisqu'on va arrêter notre couture à ce niveau-là, pour ensuite pouvoir faire l'assemblage. Donc là, je me marque à 1 cm du bas mon petit repère. Donc là, si on se met à 1 cm du côté, ici, on va arriver, la couture va arriver là. Et je fais pareil de l'autre côté, je me mets un repère à 1 cm du bas. Et éventuellement marquer, voilà, ici. Donc je m'arrête là. Donc je vais coudre ici tout le haut et je redescends jusqu'à mon autre repère. Donc une fois cousu, on va venir dégarnir les angles. Donc comme ça en diagonale, faisant attention à ne pas couper la couture. Je dégarnis un peu ici aussi pour libérer un peu de matière en laissant le petit centimètre du bas. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Et comme le tissu est un peu épais, c'est un velours milleret, je vais quand même dégarnir de moitié ma marge de couture ici. Alors ça, c'est pas obligatoire, ça dépend de l'épaisseur du tissu. Une fois que c'est fait, on va retourner donc sur l'endroit en faisant bien ressortir nos pointes d'angle. Voilà. Et on va venir travailler au fer notre ceinture, donc pour aplatir cette partie-là du haut, bien aplatir toutes les coutures. Alors une fois que c'est fait, on va venir rentrer, marquer une rentrée de couture d'un côté de la ceinture. Donc pour ne pas se tromper, on va présenter la ceinture avec la boutonnière à gauche et le repère bouton pardon, à gauche et la boutonnière à droite, en la mettant dans son sens classique, donc concave vers le haut comme ça, pour qui est la version finale de la ceinture, la version cousue vers le haut. Donc ça, maintenant que vous l'avez en position comme ça, on va faire une rentrée de couture donc sur le dessus, comme ceci. On va la marquer au fer. Donc là, pour le marquer au fer, je le retourne comme ça et je viens faire ma petite rentrée de 1 cm sur toute la longueur. Et ici, je rentre bien au niveau de l'angle et je le passe en dessous. Et on n'hésite pas à bien aplatir au fer pour au final avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc ça, on vient bien le travailler. N'hésitez pas pour ce genre de matière à utiliser un clapeur en bois.
comme ceci pour bien aplatir vos coutures au moment du repassage. Voilà, une fois que c'est marqué, on va pouvoir venir l'assembler au pantalon. Donc je mets mon pantalon devant moi, j'ouvre la braguette et on va assembler du coup cette partie qui n'a pas le repli endroit contre endroit du pantalon. Donc on a ici la partie bouton qui doit se retrouver contre le sous-pont, puisque c'est la partie du dessous, et l'autre côté sera sur la partie du dessus qui viendra par-dessus, donc avec la boutonnière. Donc on met bien bord à bord le sous-pont, le bord du sous-pont avec le bord de la ceinture. Donc là je vais poser une petite épingle. Il faut que les deux angles soient bien l'un sur l'autre, que ce soit au niveau du haut ou de l'extérieur ici. Et je vais pouvoir assembler petit à petit. Donc normalement vous avez des petits crans pour vous aider. Alors avec le thermocollant on les voit peut-être un peu moins, mais on arrive quand même à les voir là. Donc là j'en ai un là, c'est celui de la pince, donc je le mets en regard avec ma pince. Je vais mettre une petite épingle. Ensuite j'en ai un autre qui est pour le côté qui est là. Pareil, je le mets en regard avec ma couture côté. Je fais attention en épinglant à bien déployer mes marges de couture. Ensuite, je vais avoir un autre cran qui va être pour la pince dos. Ensuite, j'ai ma couture milieu dos. Donc là, ça doit coïncider. Faites attention, il faut coïncider bien les coutures d'assemblage et pas la surpiqûre. Et de l'autre côté, pareil, je me retrouve avec les mêmes crans, à nouveau pour la pince dos. La couture côté. La pince devant. On coïncide bien avec la couture de pince, hein. Pas la partie rabattue, on fait attention que ce soit la couture. Et enfin l'extrémité qui vient se placer normalement naturellement bord à bord, donc comme l'autre côté. Donc là je vais mettre également une épingle. Et ensuite je viendrai rajouter des épingles tout autour pour bien assembler pour ma couture. Donc ici je rajoute une petite épingle pour ma couture. Je vais en rajouter une petite ici. Bon, moi j'ai des tissus qui se tiennent bien, donc j'ai pas besoin d'en mettre énormément. Voilà. Ici vous avez également deux crans. Alors il y en a un qui correspond au milieu, donc qui correspond au cran qu'on a ici, qui est le cran qui montre où arrive l'autre côté quand il est rabattu. Donc là il va correspondre avec celui qui est le plus vers l'extérieur, donc je l'ai fait coïncider, et l'autre correspond à la zone de couture du zip. Donc on se concentre surtout sur celui qu'on a le plus vers la couture côté. Ça permet d'être sûr de nos assemblages et on termine en mettant quelques épingles de plus. Donc ici on va venir coudre sur toute la largeur à 1 cm du bord. Donc je commence ici, je couds bien à ras finalement de la couture que j'ai ici,
qui est ma couture, ma fin de couture côté de ma ceinture. Donc ça, il faut bien que ça soit à ras. Et ensuite, je continue tout du long à 1 cm du bord. Et de l'autre côté, pareil, je dois arriver à ras ici de ma couture côté pour qu'il y ait une belle jonction finale. Alors, une fois cousu, on va pouvoir retourner donc la ceinture en position finale. Donc, il va falloir qu'on travaille au fer, déjà pour bien ouvrir cette couture qu'on vient de faire, bien étirer la couture, rabattre les marges vers la ceinture et ensuite rabattre la ceinture par-dessus. Donc on travaille bien au fer et ensuite on viendra épingler proprement cette partie. Voilà, j'ai travaillé au fer et maintenant on va épingler proprement la ceinture pour pouvoir avoir une jonction de couture des deux côtés qui soit très propre. Je vais enlever les petits fils là qui me gênent. Donc ici, je viens passer bien ma marge de couture en dessous. Ça, je le place correctement pour bien aplatir en fait au niveau de l'angle. Ici et ça par-dessus. Voilà. Et je dois venir recouvrir très légèrement ma couture précédente, donc de 1 mm ou 2. L'important c'est que cet épinglage soit régulier. Donc on recouvre de 1 ou 2 mm de manière régulière pour qu'ensuite nos coutures soient propres. Puisque moi je vais venir coudre dans le sillon de couture ici pour que la couture soit vraiment invisible côté extérieur. Et côté intérieur ça va se coudre à 2 mm du bord. Donc il faut recouvrir de 2 mm. Alors ça dépend un peu de l'épaisseur du tissu. Là le tissu est épais donc il vaut mieux recouvrir d'à peu près 2 mm. Donc c'est un travail minutieux d'épinglage, mais ça permet après d'avoir une belle finition. Si vous n'êtes pas très à l'aise, on peut aussi bâtir pour préplacer le tissu avant de faire la couture finale ou faire un point à la main à l'intérieur tout du long. Moi je préfère cette technique-là, mais c'est au choix. Donc moi je mets des épingles à tête plate, comme ça je vais pouvoir coudre de l'autre côté en laissant mes épingles en place. Une fois que c'est fait, si votre tissu est épais, on peut passer un petit coup de fer pour bien aplatir avant couture. Et ensuite, on viendra coudre donc dans le sillon de couture côté endroit, enfin côté extérieur du pantalon, tout du long jusqu'à l'autre côté. Donc en restant bien à l'intérieur du sillon pour que la couture soit invisible. Voilà, c'est cousu, donc globalement c'est plutôt régulier au niveau de la couture à l'intérieur. On est à peu près à la même distance du bord. Et côté extérieur, on ne la voit pas du tout. Donc, je suis venue bien aplatir au fer, bien repasser. Maintenant, on va passer aux ourlets. Donc, il faut surjeter ou surfiler le bas de jambe. C'est ce que j'ai fait au préalable. Et ensuite, alors soit vous vous aidez des crans, soit de toute façon, vous allez devoir mesurer pour faire un revers qui soit régulier. Donc on fait un repli au fer de 3 cm. Vous pouvez vous utiliser une petite carte ou faire des petits repères à 6 mm pour savoir où replier. Et donc ça, on va le marquer au fer avant de coudre.
Alors une fois qu'on a repassé nos ourlets de 3 cm, on va venir coudre. Donc la couture pour les fixer, donc on va se mettre à 2,5 mm du bas, soit à 0,5 du bord replié ici, donc on sera à ras du surfil. On peut coudre, alors vous pouvez coudre sur l'endroit ou sur l'envers, peu importe. L'important c'est que la couture soit régulière, surtout par rapport au bas, mais normalement si vous avez plié bien en respectant les 3 cm partout, il n'y aura pas de décalage. Donc on coud au point droit sur tout le tour. Voilà, les ourlets sont cousus, donc on vient bien aplatir au fer pour les rendre bien plats. Et ensuite on va passer donc à la finition qui sont les boutons et boutonnières. Donc sur la version braguette avec zip, il n'y en a qu'un à mettre, donc c'est un seul bouton, une seule boutonnière, donc on suit les repères. Et sur la version boutonnée, vous avez du coup 4 boutonnières à faire. Donc celle de la ceinture c'est identique, et vous avez 3 autres boutonnières à faire sur le devant gauche ici, et les boutons en regard sur le soupon qui est là, en respectant bien les repères. Alors c'est normal que vous ayez des repères qui soient proches du bord de la couture ici, et que vos boutons soient limite à cheval sur le devant droit. Ça permet d'être bien sur le milieu devant, c'est normal. Ne cherchez pas à les décaler et à les mettre au milieu ici, parce que vous n'allez plus du tout tomber correctement sur le boutonnage du pantalon. Donc vos repères sont par ici, respectez les repères du patron et vos boutons vont déborder légèrement sur le rebord. Donc ça, on fait les boutonnières en respectant bien les traits, donc c'est des boutonnières qui sont horizontales, et on vient coudre en regard le bouton sur les repères. Voilà, la boutonnière et le bouton sont cousus, donc on a terminé la couture du pantalon Lior. Donc j'espère que ce pas à pas vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à poser vos questions sur la rubrique contact de notre site ou sur nos réseaux sociaux, sur Instagram notamment. On y répondra avec plaisir, et j'espère vous retrouver prochainement sur un autre pas à pas vidéo. À bientôt!